Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Ravi de retrouver le philosophe essayiste Vincent Cespedes pour cette nouvelle saison estivale. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Auteur de La Société de la Trahison chez Albin Michel. Alors Vincent, pour votre premier numéro de la petite philo, vous avez voulu parler philo et écologie. On va forcément parler des récents incendies, on en parlait là encore dans le flash, avec la vigilance orange, Marseille, Narbonne, l'Aude, les Deux-Sèvres, l'Hérault. Incendie, canicule particulièrement précoce et nous ne sommes qu'au début de l'été. C'est aussi une des raisons, au-delà des chiffres, que ça nous bouscule autant dès cette début d'été, Vincent. Bah oui, c'est des chiffres terribles. Ça nous bouscule, mais aussi ça devient un peu inaudible à force d'être criant. On les entend, on les écoute plus, ces chiffres. Oui, 2000 hectares partent en fumée dans l'Aude, 750 de plus dans les Bouches-du-Rhône. Et moi, j'ai des amis parisiens, alors je sais pas vous, Laurence, qui regardent ces chiffres comme on regarde la météo d'un pays lointain, comme si ça les concernait pas. Comme si ça se passait ailleurs, dans le sud, dans les forêts, dans les landes, chez les autres. Oui. Et voilà, le feu n'a plus de frontières, il n'a plus de saison, il n'a même plus besoin d'ennemis, il a juste besoin de notre inertie. On dit souvent, l'indifférence est pire que la haine. Oui, mais l'indifférence n'est pas un défaut moral, c'est une stratégie de survie psychique. Et on devient sourd, Laurence, aux alertes, parce qu'on sait qu'on n'y changera rien. Et ça touche quelque chose de terrible. Ce n'est pas qu'on nie le réel, c'est qu'on ne sait plus comment l'habiter. On programme nos vacances, en fait, comme dans les années 90. On rêve d'ombre, de pastis, de pain parasol, d'autoroute du soleil. Mais le soleil, aujourd'hui, c'est l'agresseur. Et pourtant, on continue de planifier comme si de rien n'était. Vous voyez, Laurence, le problème, ce n'est pas que ça brûle. Le problème, c'est que même en sachant que ça va brûler, on n'envisage pas de vivre autrement. Ouais, c'est ça. Sauf que le rapport au feu, intéressant d'un point de vue philosophique et historique, ça a souvent longtemps symbolisé le progrès, la maîtrise humaine. Aujourd'hui, voilà, ça révèle nos excès, c'est ça? Ou, comme vous dites, nos dénis, nos excès? Bah complètement. Ouais. Ce qui nous secoue avec ces chiffres, c'est pas tellement la peur du feu, c'est la honte de ne rien vouloir abandonner. On sait que le barbecue, le SUV, la clim, la maison de campagne dans la Pinède, tout ça, ça participe. Et pourquoi on s'y accroche? On préfère risquer l'incendie que renoncer à nos privilèges. Alors on fait comme toujours, on applaudit les pompiers, on s'indigne des Canadair manquants, on fait une story Insta sur le ciel orange, mais au fond, on ne veut pas que le monde change, on veut juste qu'il brûle sans nous. La modernité voulait dompter le feu, on a juste appris à s'en éloigner en voiture. Et ces chiffres, au fond, ils n'agissent pas comme une alarme, ils agissent comme un miroir. Un miroir qui nous montre que ce que nous appelons été n'est plus une saison, c'est un test moral. Ce n'est pas la fumée qui nous pique les yeux, c'est notre propre refus de voir. Et pourtant, moi, j'ai l'impression quand même que ça inquiète quand même de plus en plus les gens quand même. Là, pour le coup, c'est réel. On peut pas parler de climato-sceptique, scepticisme, c'est totalement réel. Non. C'est totalement réel, mais c'est aussi très simple. Je veux dire, un simple mégot, un barbecue, ça devient presque aujourd'hui un acte politique, parce qu'on pourrait croire. Comment ça devient un acte politique, le mégot, le barbecue, c'est-à-dire s'imaginer que le feu naisse de grands événements, d'erreurs massives, de négligence d'État. Oui, mais 90% des incendies de forêt, il faut le rappeler, dans le monde sont d'origine humaine, de toute façon. Exactement. Oui. La majorité des incendies, vous venez de le dire, Laurence, et c'est une vérité qui pique, viennent des gestes minuscules. Un mégot lancé par une fenêtre, un barbecue allumé sur une terrasse, un pot d'échappement qui chauffe une herbe sèche. Rien de spectaculaire. Des gestes de tous les jours, et c'est là le scandale. Parce que ces gestes sont banals, on ne les perçoit pas pour ce qu'ils sont devenus, des choix politiques à combustion lente. Vous allumez une clope au volant, vous jetez un mégot, vous ne pensez pas à mal, mais ce moment-là, sans le savoir, va déclencher peut-être, va décider du sort de 500 hectares. Alors vous pouvez dire évidemment, et vous le dites, parfois ce n'est rien, mais le climat ne compte plus en intention, il compte en conséquences. Et moi j'ai envie d'insister là-dessus. Parce que nous sommes entrés dans un monde où l'infraordinaire, le minuscule, le petit quotidien est devenu explosif. Ce n'est pas le gros pollueur contre le petit citoyen vertueux. Ce schéma binaire a fondu comme une glace à l'ombre d'un 14 juillet. Et moi, ce qui me frappe, Laurence, c'est qu'on continue d'agir comme si nos gestes étaient neutres. Mais ils ne le sont plus. Ils pèsent, ils déclenchent, ils coûtent. Un exemple, le non-débroussaillage autour des maisons. Ce petit rien qui pourrait éviter tant. Et pourtant, qui le fait? Très peu.
par oubli, par flemme, par croyance magique que ça n'arrive qu'aux autres. Mais le feu, lui, ne lit pas les rapports d'assurance. Ouais. Et donc c'est très important, parce qu'on pourrait croire que ce que je dis là est culpabilisant, mais en fait non, c'est libérateur, parce que ça signifie que nous avons du pouvoir. Un pouvoir dérisoire peut-être, mais réel. Le pouvoir d'éviter, le pouvoir de prévenir, le pouvoir de ne pas aggraver. Et à l'heure de l'impuissance généralisée, c'est presque révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre, Vincent Cespedes, d'autres peuples ou d'autres époques ? Alors ça, c'est une question anthropologique passionnante, parce que, et puis paradoxale, parce qu'on sait bien que pour éviter les incendies, il faut réapprendre à brûler. Alors oui, c'est contre-intuitif. On parle de feux ravageurs et voilà que j'arrive avec l'idée de remettre des flammes dans le paysage. Mais écoutez bien, parce que cette idée-là pourrait finalement être la plus sage de toutes. Les aborigènes d'Australie pratiquent ce qu'on appelle le brûlage mosaïque. Depuis des millénaires, ils mettent volontairement le feu à certaines zones, doucement, à petite échelle, en dehors des saisons chaudes. Pourquoi ? Pour éviter que la brousse ne devienne un baril de poudre. Ils nettoient les herbes sèches, recréent des clairières, maintiennent l'équilibre. Le feu comme un outil et pas comme un fléau. Pour terminer rapidement, mon cher Vincent. Oui, bah voilà, donc c'est le contraire de ce qu'on fait ici. Exactement. Nous, on attend, on interdit, on repousse, on refoule, et la maison brûle. Ça explose. Et exactement. la maison brûle. Parce qu'on veut empêcher le feu à tout prix, on oublie qu'un feu contenu peut être un feu intelligent. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, mon cher Vincent. Merci, Laurence. Et on se retrouve le week-end prochain pour la petite philo de l'été. Merci à vous.